dans cette rencontre très attendue. On va parler des enjeux avec notre invitée, l'historienne Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis. Merci d'être avec nous. Alors la Russie, elle a dit ne pas attendre grand-chose finalement de cette entrevue avec Joe Biden, mais Vladimir Poutine en a tout de même accepté le principe. Qu'est-ce que le président russe va chercher à obtenir de cet entretien? Ce qu'il va chercher déjà, c'est ce qui lui est garanti, c'est-à-dire une reconnaissance de sa position de leader d'une puissance importante avec laquelle il faut traiter, qu'on ne peut pas négliger. Donc il y a là un enjeu à l'égard du reste du monde, mais un enjeu à l'intérieur de la Russie, évidemment. La popularité de Vladimir Poutine y reste forte. Sinon, on sait déjà que Joe Biden mentionnera les sujets que vous avez évoqués dans le reportage précédent, c'est la question des droits de l'homme, de l'opposition écrasée, de Alexei Navalny, les incursions de navires et de sous-marins russes dans l'espace de l'OTAN, la Crimée, l'Ukraine, etc., etc. Et là-dessus, on sait qu'il n'y aura pas d'avancée. Mais par contre, il peut y avoir quand même un dialogue constructif sur des sujets d'intérêt commun, tels que le climat, la pandémie et même la Chine. Parce que même si la Russie est assez proche de la Chine, c'est aussi un rival beaucoup plus en expansion que la Russie elle-même. À l'instant, Joe Biden disait, on entendait Joe Biden, pardon, dire, c'est un adversaire de taille, Vladimir Poutine. Est-ce que les deux hommes se rencontrent à égalité de force, Euh, d'influence? Pas vraiment, parce que les États-Unis et la Russie, en matière de puissance, ça n'a pas grand-chose à voir. La Russie a une très forte capacité de nuisance, mais ce n'est pas un pays dont l'économie ou même l'armée ou la technologie compte beaucoup aujourd'hui. Il faut quand même le reconnaître. Par contre, Joe Biden vient après ces sommets européens qui ont été des succès et avec, on peut le dire, les alliés européens derrière lui, sans compter le Japon et le Canada. Donc ça a renforcé sa position, mais il représente une démocratie américaine dont on a vu toutes les fragilités et dont l'avenir n'est pas garanti. Vladimir Poutine, lui, est au pouvoir depuis 21 ans. Il compte se représenter en 2024, en 2030. Donc ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Un des deux pays est beaucoup plus puissant que l'autre. Mais au fond, on pourrait dire que la position de Vladimir Poutine est plus assurée que celle de Joe Biden. Alors on le disait à l'instant, il y a beaucoup de sujets, notamment concernant la menace militaire russe, comme cela a été dit au sommet de l'OTAN, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Crimée, les incursions, vous l'avez dit, dans l'espace de l'OTAN. Est-ce que cette rencontre, elle peut faire baisser ces tensions, elle peut faire baisser un peu la pression? C'est un peu le but, en tout cas. C'est un peu le but de dire les choses franchement de la part des Américains, puisque les Russes prétendent qu'il n'y a pas de problème et que dans toutes ces choses que l'on vient de citer, ils n'y sont pour rien. Mais en tout cas, l'énoncer clairement et puis essayer d'aller au-delà et de dégager des domaines où il est possible de coopérer. L'un de ceux que l'on n'a pas mentionné, c'est le contrôle des armes, et notamment des armes atomiques. Pas toutes, certes, mais enfin, il y en a un certain nombre qui sont au menu de discussions qui sont pratiquement ininterrompues. Et là, il y a un intérêt pour les deux pays. Donc, essayer de dégager des zones d'intérêt commun, c'est une manière de faire baisser la tension, certainement. Et c'est aussi l'intérêt de la Russie de faire baisser la tension, la Russie qui s'enlise aussi en Ukraine. Quel est leur intérêt réel à cet égard? Ça n'est pas très clair. Ils auraient quand même besoin que les Américains lèvent les sanctions ou une partie des sanctions, parce que ces sanctions pèsent quand même très, très durement. Et la plupart des sanctions, elles sont attachées à l'invasion de la Crimée et de l'Ukraine. Donc, s'il pouvait y avoir pour la Russie, disons, un peu un assouplissement des sanctions, il faudrait qu'ils donnent des gages ou qu'ils annoncent des gages. Il y a aussi la question de l'Iran, où ils peuvent, si ce n'est se rejoindre, mais au moins avoir intérêt à coopérer sur ce fameux accord sur le nucléaire iranien. Alors là, les deux pays sont dans des positions très très différentes vis-à-vis de l'Iran, mais enfin l'un et l'autre ont intérêt à ce qu'un accord aboutisse. Donc ça aussi, ce serait dans l'intérêt de la Russie.
Et on suivra cette rencontre demain sur France 24. Merci beaucoup, Nicole Bacharan, de votre éclairage sur notre antenne.